Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de EasyTech. Comme tous les 15 jours, nous reviendrons ensemble sur l'actualité high-tech qu'il ne fallait pas manquer. Au sommaire aujourd'hui et pour la deuxième partie de notre Best-of 2011, nous reviendrons sur l'arrivée du nouveau réseau social Google+, le succès du e-banking au Maroc et la sortie du Nokia Lumia 800. Début 2010, Google tente sa chance sur le secteur des réseaux sociaux avec le lancement de Buzz, qui fut un échec et aujourd'hui totalement abandonné. Mais c'est en juillet 2011 que l'entreprise revient avec son nouveau réseau, Google+. Après un lancement réservé pendant quelques mois à un nombre limité d'utilisateurs, Google+ ne cesse de croître depuis l'ouverture des inscriptions en septembre dernier. Et ce sont plus de 62 millions d'inscrits que vous pouvez retrouver désormais sur ce nouveau support. En ce qui concerne les fonctionnalités marquantes de ce réseau, on notera la possibilité de classer ses contacts selon des cercles ou encore la fonction déclic qui permet de facilement obtenir un flux d'informations spécifiques au sujet de votre choix. Bien entendu, on reste encore très loin des 800 millions d'inscrits à Facebook, mais il s'agit là déjà d'un très bon début pour un réseau social vieux de seulement 6 mois. L'année 2011 au Maroc a été marquée par l'essor du e-commerce grâce à deux facteurs. Tout d'abord avec l'émergence des sites de bons plans et bonnes affaires, mais aussi le développement de cartes bancaires dédiées au paiement online, en dirhams comme en devises. Si la BMCE a été la première à se lancer dans ce marché avec sa carte ePay, quelques mois ont suffi pour que la réplique soit donnée par 4 autres banques. La SGMB avec MyECart, le CIH avec eShopping, Attijari Wafa Bank avec WebPay et la Banque Populaire avec eCard. Certaines se démarquent en proposant les mêmes services qu'une carte bancaire classique. Au troisième trimestre 2011, le nombre total des transactions au prix des e-marchands a atteint plus de 200 000 transactions, soit une hausse de 114% par rapport au même trimestre 2010. Le montant total des transactions a atteint plus de 140 millions de dirhams ce même trimestre. A noter que le dernier trimestre 2011, PayPal a enfin ouvert son service au Maroc, permettant à la fois aux détenteurs internationaux d'acheter sur des sites marocains et aux détenteurs de cartes nationales d'ouvrir des comptes sur ce service. Tout cela est très prometteur pour le développement du e-commerce en 2012. Attendu au tournant, Nokia n'avait plus vraiment le droit à l'erreur. Après avoir quelque peu manqué le virage des smartphones, la marque finlandaise revient plus confiante que jamais avec le Lumia 800, disponible depuis novembre 2011. Il s'agit là d'un téléphone au design travaillé, auquel s'ajoutent des performances techniques de très bonne qualité. Appareil photo 8 mégapixels, 16 Go de mémoire interne et 512 Mb de RAM pour moins de 150 grammes. Ajoutez à cela qu'il est le premier téléphone à porter la dernière version Windows Phone 7.5 et vous comprendrez que c'est bien un beau bijou que vous avez entre les mains. Appuyé par de gros moyens et notamment un lancement en grande pompe à Londres avec un show 4D du DJ Deadmau5, Nokia a atteint un volume de vente proche de 2 millions d'unités en seulement 2 mois. Ce Lumia 800 n'a donc pas à rougir devant les autres smartphones du marché. Et pour finir, un petit bonus, Angry Birds en vrai. Angry Birds, dont l'éditeur a annoncé son entrée en bourse pour 2013, ne cesse de faire le buzz. Et la franchise continue de nous surprendre avec cette fois-ci une reproduction grandeur nature des péripéties de ces drôles d'oiseaux. T-Mobile et Deutsche Telekom ont vu les choses en grand pour cette nouvelle partie organisée en Espagne. Avec la barre des 500 millions de téléchargements largement dépassée, un chiffre d'affaires annoncé de 100 millions de dollars pour 2011 et une croissance qui ne faiblit pas, le phénomène est sans précédent. Voilà, votre émission est maintenant terminée, mais vous pouvez retrouver l'actualité high-tech sur notre blog easytech.ma. Quant à moi, je vous dis à dans 15 jours pour vous parler des nouveautés 2012. Ciao!